Martinique Actualité. Martinique Actualité. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2 hommes ont pénétré dans un appartement de la résidence Caraïbe à la ZAC de Rivière-Roche et ils ont ouvert le feu sur toute une famille dans toutes les pièces de la maison. Un garçon de 15 ans et une fille de 18 ans ont été tués sur le coup. 3 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, une fillette de 4 ans et un bébé de 9 mois. C'est une femme qui est sortie indemne de ce drame qui a raconté les faits. Le mouvement contre la vie chère en Martinique n'est pas terminé, il se poursuit plus que jamais. Rodrigue Petitot, Gladys Roger et Aude Goussard, les têtes pensantes du RPRAC, le collectif à l'initiative du mouvement contre la vie chère en Martinique lancé il y a 2 mois, ont annoncé vendredi qu'ils allaient être ce week-end à Paris pour manifester au plus près des lieux de pouvoir. Aussitôt dit, aussitôt fait, les leaders du RPRAC se sont rendus à Paris où une marche populaire a été organisée hier, dimanche. Simultanément, la même action a été menée à Fort-de-France. Si à Fort-de-France, les participants n'étaient que quelques dizaines, en France, ils étaient plusieurs milliers, représentant tous les Outre-mer, il est vrai. Une véritable démonstration de force. Les manifestants sont partis de la place d'Enfer Rochereau, dans le 14e arrondissement, en direction du ministère des Outre-mer au 27 rue Oudinot, dans le 7e arrondissement de Paris. Devant le ministère des Outre-mer, des prises de parole ont été organisées. Certaines personnalités, comme le chanteur Joe Star, Claudie Siard ou encore les parlementaires Giovanni William et Béatrice Bellet, étaient sur place. Bonne nouvelle pour le secteur de la croisière. Le Manfitch 2, navire de la compagnie TUI, a accosté hier, dimanche 3 novembre, au quai de la Pointe-Simon à Fort-de-France. Près de 3000 passagers, en majorité allemands, ont pu passer la journée sous nos cieux, dont plus de 1200 en excursion. Les précédentes escales programmées avaient été annulées à cause de la situation sociale en Martinique. Cette première escale redonne le moral aux acteurs du tourisme. Les croisières ont donc repris normalement en Martinique. C'est également le cas en Nouvelle-Calédonie. Le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique informe les artisans ayant subi des dégâts, conséquence de la crise sociale actuelle, de la disponibilité du Fonds national de calamités et de catastrophes naturelles. Ce fonds vise à apporter une aide financière exceptionnelle aux entreprises artisanales confrontées à des sinistres avérés. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a proposé au Premier ministre la mise en place d'une loi d'orientation pour, dit-il, s'attaquer aux causes structurelles de la baisse des prix en Martinique. Le président du conseil exécutif affirme avoir obtenu l'accord de Michel Barnier sur ce point, mais il convient sans doute de rester vigilant puisque l'on connaît la puissance du lobby béquet au plus haut niveau de l'État. La Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique est fière d'annoncer sa participation au salon MIF Expo 2024 qui se tient du 8 au 11 novembre 2024 à Paris. Ce grand rendez-vous national met en lumière le savoir-faire artisanal, véritable pilier du Made in France. 5 artisans de notre région exposeront leur savoir-faire et leurs produits au village de l'artisanat, rejoignant ainsi les 214 artisans venus de toute la France. Il s'agit de Nali, Caribbean Baby, Lina Arondel, Place Hurard pour Agri-Agro Innovation, Samuel Godard, Sadji NU, Samuel Jacques, Sulikali Productions pour Manufacture Musicale des Îles Sulikali, et Cavals, Evelyne René Corail Valeret. Je vous le disais en titre, Sainte-Marie abrite désormais un lieu qui, dédié aux entreprises et associations, a pour ambition de favoriser leur essor.
C'est le mardi 29 octobre qu'a été inauguré le nid de l'initiative au centre commercial de Sainte-Marie. Thierry François Andelmont, à l'origine de la création de cette structure, avait pour objectif d'offrir plus de visibilité aux entreprises et associations en leur proposant un lieu qui leur est entièrement dédié et qui leur donne l'opportunité de se faire connaître. Une vitrine, en quelque sorte, mais pas seulement, puisque si l'endroit peut accueillir des boutiques éphémères et des expositions artisanales, on peut aussi y recueillir des informations ou y organiser des réunions. C'est l'entreprise Compresse, dirigée par Maude Maréchal, qui est chargée de gérer et de donner vie au nid de l'initiative. La structure possède une page Facebook et un compte X, ex-Instagram. On peut également réserver par téléphone. L'aménagement du lieu s'adapte à la demande. Notez que le nid de l'initiative propose également des packages de services, communication, décoration, animation. Qu'elles viennent du nord de l'île, de tout autre endroit de la Martinique ou même de l'Hexagone, le nid est prêt à accompagner toutes les initiatives. Auteurs et créateurs sont également les bienvenus. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? Nous vous écoutons. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? C'est bonne solution parce que faut nous kagoumer puis ça nous nie. C'est bloquer, c'est empêcher mon aller travailler, c'est pour conscientiser le peuple là. Parce que si on va continuer à aller travailler, si on va continuer à aller faire commission, c'est que c'est mon qui continue à y faire l'argent toujours, ni l'argent nous, donc faut bloquer. On ne peut pas parler de mauvaise ni de bonne solution, c'est les faits qui comptent. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on bloque, c'est-à-dire lorsqu'il y a des barrages ou autres, forcément, ça met un frein dans l'économie, qu'on le veuille ou non. Que ça soit bon ou pas bon, ça met un frein dans l'économie. Le combat, il est où? C'est que aujourd'hui, ceux qui gèrent l'économie, ce ne sont pas des Martiniquais. Et ce qu'on veut, nous, c'est que notre économie soit gérée par les nôtres. Donc, s'il faut faire un blocage pour justement mettre un frein à cette économie, à la gestion de cette économie actuelle, pour justement lui donner un tournant, pour reprendre la main et recréer une nouvelle économie, alors oui, passons par le blocage. Pour l'instant, non. Parce qu'il y a des gens, des services qui ont besoin de fonctionner. C'est-à-dire, on pourrait peut-être bloquer certains secteurs. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? Non, c'est pas fait. Non, je ne suis pas d'accord. Non, nous tous ces monde, nous même si vous faites la guerre, nous quand c'est pour que ça nous qu'un bébé là comme ça. Voilà. Non. Parce que on devait avoir la liberté de notre choix. Mais oui, simplement. Parce que bon, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Donc il faut qu'on respecte les autres pour que les autres puissent nous respecter. Non, pour moi, non, c'est pas la solution. Il y a d'autres méthodes. Le dialogue, il faut passer par le dialogue et puis. Et pour monsieur? Le kiff-kiff. Ouais. Kiff-kiff, c'est pareil. Dialoguer et puis, de toute façon, choisir. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale. Et le blocage parce qu'il y a des gens qui vont au travail et tout ça et qui ne peuvent pas se déplacer. Alors moi je trouve ça vraiment injuste. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.